Je suis Jean-Baptiste de Penefieux, écrivain, biologiste et auteur de la BD Extinction. Je suis Alexandre Franc, le dessinateur. Dans cette bande dessinée, nous avons représenté avec Jean-Baptiste beaucoup des animaux qui sont actuellement menacés par la 6e extinction, dont certains sont présents ici au Muséum national d'histoire naturelle. Aujourd'hui, la plupart des biologistes sont d'accord pour constater que beaucoup de populations animales sont en train de diminuer. On en arrive à un stade où toutes les espèces, en gros, sont menacées à la surface de la planète. Menacées d'extinction, ça veut dire que les populations se réduisent tellement qu'il y a un moment où il n'y aura plus possibilité pour eux de se reproduire. Aujourd'hui, on parle de la 6e extinction. Ça veut dire qu'il y en a eu d'autres avant. La plus connue, c'est celle des dinosaures, il y a 66 millions d'années. Il y en a eu d'autres, bien pires, où 90% de la faune a disparu, mais on les a un peu oubliés. C'était il y a des centaines de millions d'années. Si on regarde les grosses périodes d'extinction, comme celle des dinosaures, on est à l'aube de la 6e. C'est en train de commencer. Quand on parle de disparition d'espèces, on peut penser les animaux qui sont chassés, comme les rhinocéros. Mais il n'y a pas que. Il y a tous les animaux aussi qui sont pêchés. Mais il y a surtout la perte des territoires des animaux. Lorsqu'on détruit une forêt pour mettre à la place des champs cultivés, on élimine le territoire des animaux et les animaux au passage. Et puis il y a d'autres causes comme la pollution qui est en train d'éliminer des quantités d'animaux marins ou terrestres. On n'en a pas forcément conscience, mais on a besoin de tous les animaux, ou en tout cas de quantités d'animaux auxquels on ne pense pas. On a complètement besoin des insectes qui pollinisent les fleurs, on a besoin des vers qui creusent la terre. Et ceux-là, quand ils auront disparu, on ne sait pas très bien comment nous pourrons vivre. Notre bande dessinée se passe sur une île de l'océan Arctique où deux journalistes, Emma et Louis, viennent faire un reportage télé en suivant une équipe de scientifiques qui va étudier les effets du réchauffement climatique sur la faune et la flore de cette île. Ces deux journalistes, ils sont pleins de bonne volonté, mais ils sont un peu néophytes. Comme nous, ils ont un mode de vie à l'occidental, ils ne connaissent pas bien les tenants et les aboutissants de ces changements climatiques de cette 6e extinction. Et petit à petit, ils vont prendre conscience de l'ampleur du phénomène. On a situé cette bande dessinée sur une île de l'océan Arctique parce que c'est un lieu emblématique. Il y a la fonte de la calotte glaciaire, il y a les ours blancs qui sont obligés de changer d'habitat et de fouiller les poubelles de l'Amérique du Nord pour survivre. Mais on n'a même pas besoin d'aller jusqu'en Arctique pour se rendre compte de la réalité des extinctions. Quand on faisait des voyages en voiture il y a 40 ans, le pare-brise était couvert d'insectes à l'arrivée. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. On sait que ça a des conséquences directes sur les populations d'oiseaux qui se nourrissent de ces insectes. Et tout ça est imputable à notre mode de vie. C'est un petit peu pour ça qu'on a fait cette bande dessinée, c'est pour essayer d'amener à cette prise de conscience et puis que cette prise de conscience débouche aussi sur peut-être sur un changement de notre mode de vie à tous. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Il y a des possibilités d'action. D'arrêter la déforestation, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à ce qu'on coupe dans les forêts, des plastiques, des produits chimiques qu'on utilise. Tous ces éléments qui sont menaçants pour les animaux, on pourrait faire beaucoup plus attention et éviter cette 6e extinction qui est en cours.